Et donc voici la dernière vidéo d'explication de Scolpy avec comment récupérer les données générées par Scolpy. Donc là j'ai lancé Scolpy, l'exécution s'est terminée. Donc si vous allez chercher donc, à cet endroit-là, à l'endroit où vous avez défini, où vous vouliez que Scolpy génère les fichiers, donc c'est dans user desktop, ici, exemple, résultat corps. Donc si je vais dans exemple, résultat corps, ici, tout ça, c'est ce qui vient d'être généré par Scolpy. Si on regarde, il y a différents dossiers qui correspondent aux différentes classes que j'avais définies dans le tableau, dans la grande table. D'accord. Avec les secondes 1, les secondes 2 et les secondes 3. Si je vais voir dans le dossier seconde 1, et j'ai tous mes élèves, l'élève 1, avec son code 4444DC, elle est là. 4444DC et l'indication qui vous permet d'identifier l'élève. Si vous venez regarder sa page, l'identification que vous avez utilisée, le élève1 là, pour identifier l'élève, n'apparaît pas ici. Donc seul vous a l'information que cette fiche appartient à cet élève. Sur la fiche en elle-même, il n'y a plus cette information-là. Et donc vous avez pour tous les élèves de cette classe, donc les secondaires, il y en avait jusqu'à l'élève 16, pour tous ces élèves-là, vous avez leur fiche performance personnalisée. Vous avez également pour vous la fiche performance résumée, la fiche synthèse résumée de toute cette classe. Si vous regardez, ça vous donne les réussites et les difficultés de cette classe-là sur l'évaluation et sur les différentes compétences. Mais ça, je vous laisse revoir l'article en PDF qui vous redétaille comment exploiter toutes ces informations-là. Donc ça, c'est pareil pour toutes les classes qui étaient listées dans le tableau. Et ici, vous avez une autre fiche synthèse prof, et celle-là prend en compte tous les élèves qu'il y avait dans le tableau, quelle que soit leur classe. Donc cette synthèse-là, c'est la synthèse des secondes 1, seconde 2, seconde 3 réunies. Et ça, c'est important. L'étape d'harmonisation, par exemple, avait été faite sur tous les élèves. Mais bref, tout ça, c'est réexpliqué encore une fois dans l'article.pdf. Donc ici, vous avez tous les résultats. Et donc ensuite, comment on fait pour utiliser ça? Comment on fait pour restituer ces fiches synthèse-là? Moi, ce que je fais, c'est j'utilise un logiciel, mais vous pouvez aussi utiliser un site internet, n'importe, vous tapez sur un moteur de recherche Merge PDF. Ce sont des plateformes qui vous permettent de mettre plusieurs PDF et ça va vous en créer qu'un seul qui fusionne avec toutes les pages. Et ce PDF-là, c'est celui que vous allez déposer, que vous allez transmettre aux élèves si vous voulez le transmettre via, une zone de dépôt, soit par mail, soit sur le NT, soit sur Moodle, soit sur Pronote, bref, vous déposez ça, et les élèves viennent récupérer ce gros PDF avec toutes les pages, et ils n'auront plus qu'à aller chercher la page avec leur code secret à eux, pour savoir que cette page-là leur est dédiée. Voilà à quoi sert ce code confidentiel-là, c'est pour la restitution. Voilà pour comment récupérer toutes les données faites par Scolpy. Vous pouvez également, si vous souhaitez, imprimer chacune des fiches performance et les glisser dans les copies des élèves pour qu'ils aient directement leur performance à eux. Voilà pour la fin des tutoriels de Scolpy. Si vous avez encore des questions, des problèmes ou des soucis de fonctionnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en description de la vidéo ou à interagir via le Discord qui est aussi en lien de la vidéo. Je vous souhaite une excellente utilisation de Scolpy à tous et à bientôt.